Alors bonjour, ceci est un cours personnalisé sur la gravure dans le cadre de l'inscription Gold sur YouTube. Donc aujourd'hui on va parler uniquement de gravure. Alors en premier lieu, différents outils. Voilà, donc ça c'est les outils que j'ai après 20 ans de modélisme, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces outils-là. Ils font tous un travail différent, d'une finesse différente. Mais voilà en gros les outils que j'ai. Alors ça c'est une pointe Tamiya, ok. C'est le basique, c'est pas excessivement cher. Elle est plutôt simple à utiliser. Le souci, c'est qu'elle a une seule épaisseur de trait qui est assez épais. Donc ça, c'est pour faire des gravures assez épaisses. Ok. Ça, c'est l'outil Trumpeter, qui est vraiment pas cher, qui fonctionne aussi extrêmement bien. Ok. Mais là aussi, on ne fait qu'une seule épaisseur de trait, mais c'est suffisant pour le 48, le 32. Il est plutôt pas mal. Ok. Ça, c'est une pointe à graver. Okay, une pointe très très fine et qui me permet de faire des rivets, de graver, enfin je vais vous montrer tout ça. Ok, ça j'utilise, vous savez quand vous mettez un peu de, vous faites un peu de mastic, un peu de putty sur votre maquette et puis il y a des lignes de gravure qui sont un peu encombrées par ce putty, je les nettoie ensuite avec ça. Voilà. C'est un outil de dentiste. Et puis la dernière qui est arrivée dans l'atelier, c'est ça. Pour ça, je peux que vous le recommander, mais peut-être pas vous le conseiller, parce que c'est très cher. Voilà. Comme beaucoup d'outils Tamiya, les outils sont assez chers, à part celle-ci c'est pas très cher, mais celle-ci est très chère. Elle est vendue avec plusieurs pointes, hein, dans des petites boîtes comme ça. Okay. Alors de différentes tailles, moi j'ai une 0, alors que je ne dise pas de bêtises, j'ai une 0,2 et une 0,5. Ok. Et on peut les démonter. Hop, et puis on change la pointe, etc. Très pratique, nickel, ça coupe comme un rasoir. Le problème, c'est que c'est assez cher, donc rien que le manche là coûte à peu près 22-23 euros, et chaque petite pointe coûte environ 25 euros. Donc là, vous voyez, avec deux pointes, plus le manche, il y en a pour 75 euros. Bon, certes, c'est un outil que vous garderez à vie, parce que c'est très très costaud. Même le manche, hein, il est très très lourd, c'est très costaud, mais ça fait quand même relativement cher. Okay. En tout cas, ça, j'ai ça depuis à peu près un an. Je l'utilise maintenant pratiquement tout le temps parce que ça fonctionne très bien. Mais avant, je travaillais avec ça et ça. Et je faisais aussi des belles gravures, donc pas de souci. Il va vous falloir ensuite de quoi vous guider. Alors pour vous guider, pour faire une ligne droite, etc. sur une gravure, alors on va graver ensemble après, je vais vous montrer. Hein. Il vous faut un peu de bande d'IMO. Vous savez, c'est ces rouleaux qu'on met dans une machine, puis on tape ces lettres, on tape pour mettre sur un dossier ou autre. Les lettres vont se graver là-dessus, la machine le coupe, on enlève la partie autocollante derrière, et on le colle sur le dossier. Voilà. Et ça va nous servir comme guide pour faire des traits bien droits. Okay. Il existe aussi, et vous en aurez besoin si vous voulez faire autre chose que des lignes, c'est des gabarits. Voilà. Ça, c'est des gabarits pour faire des petites trappes, par exemple. Si vous avez une petite trappe carrée, la faire avec ça, ça va être très dur. Alors que la faire avec ça, on la pose sur la maquette, même si ça arrondit, vous voyez, et puis on grave, voilà. Ça sert de gabarit, donc. Il y en a des ronds, évidemment, des ovales, toutes les formes que vous souhaitez. Oups, je vous montre celle que j'ai rapidement. Donc ça, c'est le même matière et le même format vendu que de la photodécoupe. Donc c'est pas très 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 cher. Ok. J'en ai encore un ici. Voilà. Donc ça, il va vous en falloir si jamais vous gravez pas mal vos maquettes, si vous êtes soucieux des détails et puis que vous recherchez la moindre trappe, etc. Et voilà, ça va être très 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 utile. Ça aussi, je vais vous montrer évidemment comment on s'en sert. Okay. Alors le principe est extrêmement simple. La grande erreur, alors j'ai ici une aile de Messerschmitt au 1,32 que je n'utilise pas, enfin bref, qui me sert de test. Donc je vais vous montrer ici, voilà, on se rapproche un peu. Parfait. On va faire un trait, disons ici, là. Voilà. Imaginons qu'il manque un trait ici entre les deux. Voilà. Alors, la grande erreur que font les débutants, c'est toujours de trop appuyer, de croire que le plastique est très 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 dur et qu'il faut appuyer très 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 fort dès le premier passage.
Ça, c'est une erreur. Alors, on va couper une petite bande de 10 mots, ok, un peu plus grande que ce qu'on a besoin sur la maquette. Voilà. On va peler cette bande 10 mots. Voilà. Belle. Et maintenant, on va la placer à l'endroit du trait. Ok, donc là, on va un trait dans le sens de la longueur, par exemple. Donc on n'a pas peur, ça n'arrache pas la peinture. Hein. Ok, alors, il y a des grandes chances que vous fassiez votre gravure avant la mise en peinture, évidemment. Là, j'ai mis la peinture parce que, vous voyez, là, c'est un autre cours que j'ai fait. On voit immédiatement le trait, puisqu'il y a de la peinture bleue, on voit le trait, on voit mieux la gravure comme ça en vidéo. Ok? Très bien. Ensuite, on prend sa pointe à graver. Alors, on va prendre celle-ci. Ok? Voilà. Alors là, il faut graver à l'endroit où vous voulez la graver, évidemment, mais il faut vraiment pas appuyer fort. Vraiment, vraiment pas. Voilà. Donc là, on tient bien. Ok? On se met pile pas à l'endroit où on doit démarrer. Là, vous voyez, j'appuie vraiment pas fort. Hein. Vraiment pas fort. Premier passage. Ok. Peut-être que là, il vous faut une rainure très très fine. Peut-être que là, ça va vous suffire. Moi, j'en vais en faire une deuxième pour la faire un petit peu plus profonde. Et à chaque fois, vous voyez un petit boudin de plastique qui s'enroule. Toc. Voilà. La rainure est faite. Il suffit ensuite. Hop. Hop. Long. Vous voyez, la rainure est bien droite. Il y a le petit boudin de plastique qu'on peut enlever facilement. Ok. Et ensuite, on peut réutiliser le même juste à côté avec l'outil trumpeter. Même chose. On n'appuie pas. Comme si on voulait dessiner. Vous voyez? Voilà. Donc là, j'ai mal démarré. Dans le haut de la rainure, il va y avoir un petit décalage. Vous voyez, on le voit dans le haut là. Vous voyez ça ici, c'est pas bon. Voilà. Donc là, quand c'est une erreur comme ça, un peu de poutis, on recomble un peu le trou jusqu'ici, admettons, de là à là, la fissure. On attend que ça sèche et puis on regrave. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut mieux faire attention. Bon là, très honnêtement, à grande distance, après quand il y aura la pâture et les jus, ça va passer. Hein. Mais si on est vraiment consciencieux, etc., bon, il faut mieux recommencer. Voilà. Et la meilleure chose, évidemment, c'est de bien faire dès la première fois. On va en faire une dernière avec cette fois-ci l'outil récent Tamiya qui coûte la peau des fesses là. Alors même chose, hein, on dessine tout doucement. Vous voyez, trois traits avec trois outils différents. Et ça passe très très bien. Okay, le Tamiya, le dernier, il est un peu plus maîtrisable. On peut faire des choses un peu plus sympathiques. Là, je l'ai démarré un peu trop haut. Moi, je suis toujours dans des conditions extrêmes avec les caméras, obligé de me plier en quatre, etc. De respecter certains angles qui ne sont pas mes angles naturels pour travailler, pour être bien visible à la caméra. Quand je suis tranquille tout seul et que je fais mes gravures pour mes maquettes, je ne suis pas obligé d'adopter une position comme ça. Mes gravures sont encore plus fines. Et là, tu vois, je ne fais pas ce genre d'erreur, genre démarrer là ou démarrer là. Ok, voilà. Donc là, c'est facile, vous allez me dire. Sur une surface plane, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Okay. Sur les surfaces rondes,
Alors j'ai ça, j'ai cette... voilà, j'avais fait une rainure dans un cours précédent pour montrer, voilà. Alors on va en refaire une, je sais pas, ici en plein milieu. Donc, vous voyez, c'est un objet rond, c'est un fût. Donc même chose, là on va mettre, on va faire le trait, disons ici. Voilà, juste à côté là. Alors vous allez voir qu'au bout de 3, 4 fois, 5 fois, ça dépend, euh, le petit, la petite bande d'IMO ne colle plus. Et ben on la met à la poubelle et puis on en prend une autre. Hein. C'est pas bien compliqué. Alors voilà. Donc là je vous remontre avec l'outil Tamiya, mais c'est identique avec tous les autres. Le truc c'est même chose, on n'appuie pas fort et on fait tourner le support. C'est-à-dire que là, vous voyez, en gros, je vais faire ça au fur et à mesure que je tourne pour faciliter mon angle. Le but c'est que l'outil reste toujours au même angle sur la maquette par rapport au plastique de la maquette. Ok. Alors c'est évidemment un peu plus difficile sur une surface ronde que sur une surface plane, mais on y arrive très facilement une fois qu'on a trouvé le geste. Voilà. Voilà. Alors je vais en profiter ici, vous voyez j'ai fait un petit écart ici. Donc ça, faire attention, il faut y aller tout doucement. Là je vous dis avec les angles de caméra c'est vraiment pas évident. Ok, alors maintenant, j'en profite pour une petite astuce. Vous voyez le trait là, bon il est comme il est, très bien, parfait. Mais il est plein de scories, plein de plastique, parce que le plastique qu'on a enlevé, il s'est écrasé sur le côté, etc. Donc là, il y a une petite chose à faire après toute la gravure. C'est de prendre une mousse, ok, pas un bâton dur, pas une lime, parce que là c'est une surface courbe, ok. On va penser que la ligne, hein. Voilà. Donc là la ligne a légèrement disparu. Et tous les petits scories sont au fond de cette petite ligne. Là, il suffit de prendre un tout petit peu de colle extra fluide Tamiya. On prend le petit pinceau, on l'égoutte un peu, pour pas qu'il y ait trop de colle. Et comme c'est une colle qui fait fondre le plastique, on en passe sur la rainure, là. Hop. Voilà. Et là, vous avez une rainure, vous allez voir, une fois que c'est sec, bon là, ça brille un peu parce que la colle est encore un peu humide. Mais une fois que c'est sec, ça ressemble grandement aux gravures d'origine. Hein. C'est vraiment nickel. Ok. Très bien. Alors, ça, c'est pour la petite technique pour nettoyer les gravures. Alors, pour faire des petites trappes, des choses comme ça, hein, on va en prendre une au hasard. Là, il faut utiliser la pointe à graver. Okay, on va faire un rond, tiens. Donc là, on choisit son diamètre par rapport à sa documentation, etc. Okay. Ensuite, on va prendre de la bande cache Tamiya. Alors, on va en faire une ici, hein, au hasard. Là, on va bien tenir. Voilà, on va faire le rond ici. Hein. Ok. Là, il faut la pointe à graver. Ok. La pointe à graver, je vous la remontre. C'est celle-ci. Voilà. Et là, on va faire tout le tour. Et là, pareil, vraiment, on frotte pas. Hein. On n'appuie pas. Comme si on voulait dessiner, mais on va faire le tour un grand nombre de fois. Et vous allez voir qu'à un moment, ça va accrocher. Il faut toujours rester bien droit par rapport à la surface. Sinon, votre tronc va plus être rond, il va être ovale.
Voilà, vous voyez, le plastique qui commence à attaquer, il y a des petits scories à droite à gauche. Là, je l'appuie et j'ai bien appuyé, enfin, j'étais profond pour qu'on voit bien après. Ok. On souffle, on enlève la bande cache. Voilà. Même chose, on va poncer. Ok. Voilà. Et ensuite, toujours le même système, la colle Tamiya, on égoutte le pinceau. Comme par magie. Hop. Voilà. Donc là, je l'ai fait un peu appuyer pour que vous le voyez bien, pardon. Et après, si on doit faire des rivets, alors beaucoup de débutants au début, ce que vous pouvez faire, moi je le fais encore hein, quand je veux vraiment quelque chose de parfait, c'est tracer au crayon de bois, avec une fine pointe, un gabarit, enfin un trait de préparation pour graver vos rivets. Ok. Une fois que c'est fait, c'est facile, hein, vous appuyez, hop, on va le faire autour là. On appuie un peu, moi je fais un demi-tour comme ça, hop, voilà, j'ai un rivet, et généralement je fonctionne, hop, comme ça, hop. Et ça, voilà, ça c'est les gestes techniques si vous voulez, les petites astuces. Après tout le reste, c'est de la pratique. Et ça, je peux pas vous le donner, peu importe ma bonne volonté, c'est uniquement de la pratique. Quoi. Voilà, il faut graver, 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 graver. Puis vous verrez que votre premier rond, bah, il sera pas bien rond. Il n'aura pas la même truc de gravure, parce que sans vous en rendre compte, vous aurez plus appuyé d'un côté que de l'autre. Mais le deuxième, il sera mieux. Et le troisième, encore mieux. Et puis à un moment, ben voilà, vous aurez compris le principe. Voilà, j'ai pas fait de gabarit, mais en gros, vous comprenez le principe. Et ça, c'est des petits trous, des petites gravures. Si on serait amené à faire un jus sur cette maquette, sur cette pièce, et ben le jus irait dans le creux là, et puis ça ferait parfait. Ok. Voilà. Euh, Autre chose, parce que c'est toujours de la gravure aussi, c'est les rivets. Donc à l'ancienne, dans le temps, si on devait faire des rivets autour de cette ligne-là, par exemple, et ben on prenait un crayon papier, on mesurait, on divisait par le nombre de rivets, et puis si ça faisait 1 millimètre, ben, tous les 1 millimètre, on traçait un trait au crayon à papier. Ok. Et puis après, tac, 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 avec une pointe ou une pointe de seringue, on faisait un truc. Ok. Maintenant, il existe des roulettes à rivets. Ok. Donc voilà, il y a celle-ci de chez Excel, c'est les moins chères. Vous voyez le principe tout de suite, hein, c'est une roue dentée. Voilà. Alors chez Excel, c'est pratique parce qu'il en existe de plusieurs épaisseurs, plusieurs tailles, etc. Et puis il reste les fameuses roulettes Rosy, qui sont d'après moi les meilleures, mais qui sont de moins en moins disponibles parce que celui qui les fabriquait est décédé et le business est arrêté, donc je ne sais pas s'il y en aura encore longtemps. Enfin, c'est pareil que les Excel, hein, c'est le même principe, c'est une roulette qui tourne. Et puis la même chose. Donc certes, on peut faire un trait ou on peut y aller comme ça. On appuie un tout petit peu. Voilà. Et là aussi, ça demande un petit peu de ponçage après, une fois que toute la gravure. Alors, on ne ponce pas ligne par ligne, hein, on fait tout d'un coup. Une fois que toute sa gravure est finie, tac, on vient poncer. Une fois qu'on a tout poncé, on vient mettre sa colle, on fait tout d'un coup. Voilà, donc là, c'est des rivets vraiment très très fins. Moi, je les vois très bien, mais en vidéo, ça va peut-être pas être la même chose.
vidéo, ça reste difficile, mais croyez-moi, sur parole, ils sont bien présents. Ok. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir sur la gravure. Ah oui, j'oublie de vous montrer. Trumpeter a fait aussi un outil. Voilà, celui-ci. Et là aussi, c'est vraiment pas cher, même principe, hein, des grosses roulettes. Il est un peu moins pratique parce que cette partie en plastique noir là empêche pas, rend une mauvaise visibilité, pardon, à l'endroit où vous allez placer la roulette. Mais ça reste très fonctionnel et beaucoup de maquettistes l'utilisent au quotidien. Et ça fonctionne bien aussi. Alors voilà pour les techniques. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. La règle d'or, on n'appuie pas. Il faut vraiment mettre la force de son poignet comme si on écrivait. Vous voyez, quand vous écrivez, vous n'appuyez pas comme un bourrin. Vous écrivez de façon à ce que la pointe du stylo touche un peu le papier sans l'écraser. Ben là, c'est la même chose. Et puis, vous répétez le geste. Voilà. Vous répétez le geste. Une bonne lumière, une bonne visibilité, souple. Vous voyez, soyez pas enfermé comme ça sur votre truc parce que plus vos bras sont crispés, plus vos avant-bras sont crispés, plus vous aurez de difficultés dans vos gestes. Voilà. Donc il faut être assez détendu. Moi je me mets comme ça quand je grave pour moi, sans caméra, sans rien. Voilà. Je me mets là, je me mets très près parce que j'ai des lunettes, je vois pas grand chose, avec mon casque loupe là. Et là tout doucement, clac, 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 2 fois, 3 fois. Et à un moment, moi je sais que quand je grave maintenant, ben, on voit pas la différence avec la gravure du kit. Hein. Donc le coup de main vient assez vite, mais il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Les outils, vous pouvez commencer très bien avec Trumpeter, donc celle-ci pour une roulette arrivée, et ça, très honnêtement, les deux, vous en avez pour moins de 20 euros. Voilà. Okay. Une pointe à graver, moi j'ai ça, mais vous pouvez utiliser une seringue, vous allez en pharmacie, vous demandez des seringues, ça va vous coûter pareil, 3-4 euros, et vous avez 4 ou 5 seringues, pas tout, de pointe de seringue très fine. La Bandimo sur Amazon pour 5 ou 6 euros, vous avez 3 ou 4 rouleaux comme ça. Alors peu importe la couleur, hein, moi j'ai du noir, si vous avez du rouge ou du vert, on s'en fout, mais voilà. Et avec une bande d'IMO entière, vous avez de quoi graver 450 maquettes. Donc avec les 3 rouleaux, vous en avez assez pour toute votre vie de maquettiste à mon avis. Donc, vous voyez, la gravure ne coûte pas très cher. La colle extra fine Tamiya, généralement, on en a tous dans notre atelier. Voilà, et ces genres de petits rivets, ces genres de petites plaques, là, comme ça, en photo découpe, et ben ça se vend par lot, hein. Vous avez un lot avec toutes les ovales, toutes les rondes, toutes les carrés, c'est pareil, c'est pas très cher, c'est de la photo découpe, ça coûte que dalle, et là, pareil, vous allez les garder un paquet d'années. Donc voilà, le fait de graver, c'est pas très très cher. La technique est pas très 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 compliquée. Le truc, c'est qu'il faut s'entraîner. Voilà. Donc, quand vous récupérez des trucs comme ça sur des maquettes, voilà, c'est un gros CO132, mais des trucs au 1,48, des grosses pièces comme ça que vous n'utilisez pas dans votre maquette parce que vous ne choisissez pas cette option-là, mettez-la de côté, puis un après-midi, vous avez le temps, et ben, vous gravez. Voilà. Des lignes, des lignes, des lignes, des rivets, des ronds, des carrés, des rectangles, jusqu'à obtenir un truc absolument nickel. Puis vous allez prendre confiance en vous, dans la gravure, parce que là, il y a plein de débutants, par exemple, qui s'aperçoivent par rapport à une documentation qu'ils ont en visu devant eux, dans un bouquin, qu'il y a une trappe à cet endroit. Mais, oh non, je ne veux pas la faire, je ne sais pas graver, voilà. Si vous avez confiance dans votre gravure, votre façon de faire, ben vous allez voir que vous allez scruter et tout, et vous allez tout regraver, tout machin, et vous aurez des modèles qui seront un peu plus conformes à la réalité, disons. Voilà. Okay, mais pratique, pratique, pratique. Ok, très bien. Alors merci d'avoir suivi ce cours. Alors membre Gold, ça vous donne droit, vous avez le lien vers le serveur Discord. Si après avoir vu cette vidéo, vous avez encore des questions, des interrogations, peu importe, n'hésitez pas à intervenir sur Discord, comme je vous l'ai déjà dit. Mon Discord est sur mon téléphone, là, donc voilà, si vous me posez une question, je répondrai peut-être pas dans la minute, mais en tout cas, j'y répondrai dans la journée, ça c'est clair. Voilà. Ok, très bien. Merci à vous, et je vous dis à très très bientôt dans un autre cours peut-être. A plus, ciao.